à tous les frères. Nous allons ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Et la lecture de ce soir va se faire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 1 à 13. Ça sera une lecture d'introduction. Nous allons reprendre, voir une autre chose au sujet de la doctrine de la rédemption. Donc, Jean chapitre 1, versets 1 à 13, dit, la parole de Dieu dit ainsi: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Maintenant, écoutez bien ce que le texte dit. Et les ténèbres, attendez où j'en suis. 5. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier, Seigneur, ce soir pour ce privilège, encore une fois, que tu nous donnes. Seigneur, d'être là. Nous savons que si nous persévérons dans la foi, si nous sommes encore ici ce soir pour écouter ta parole, c'est un effet de ta grâce, comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Seigneur, nous prions pour que ce soir nous puissions nous édifier dans ta parole. Seigneur, cette étude, encore une fois, puisse nous éclairer au sujet de la grâce que tu nous as faite, Père. Je prie pour que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Mes frères, si je vous demande de faire une liste au sujet des privilèges et des bénédictions que l'Évangile nous a donné accès, auxquels l'Évangile nous a donné accès, quel serait ou qu'est-ce que vous mettriez sur cette liste? Si je vous dis, c'est quoi les bénédictions que l'Évangile vous a données? Bien sûr, spirituelles. Qu'est-ce que vous diriez? La compréhension, la paix, la vie éternelle. On pourrait dire aussi la justification, d'accord? La réconciliation, c'est la dernière fois qu'on a parlé de la réconciliation. Tout ça, c'est des bénédictions, on pourrait dire, qui témoignent de la grâce et de ce que Dieu nous a donné en Christ. Et il est vrai que toutes ces choses ont une valeur extraordinaire. En réalité, comme nous sommes en train de le voir dans cette série, elles nous démontrent la vérité de l'Évangile. Derrière chacun de ces termes, nous avons dit, se cache une gloire de l'Évangile, une manifestation de l'Évangile. Cependant, il existe une bénédiction qui est peut-être la moins connue ou la moins considérée, mais qui cependant est une caractéristique qui affecte beaucoup la vie du chrétien au quotidien. C'est une vérité qui va radicalement changer notre vie. C'est-à-dire que notre position en ce qui concerne Dieu, mais pas que Dieu, vous allez voir, même notre espérance et les choses qui nous attendent sont affectées et changées par cette bénédiction que nous allons étudier ce soir, qui est l'adoption. Qu'est-ce que c'est l'adoption? Eh bien, les frères et sœurs, à cause de notre foi et de notre union à Christ, nous sommes maintenant des enfants légitimes de Dieu.
des héritiers légaux. Et je vais mettre l'accent sur cette vérité parce que Dieu ne fait pas de nous des héritiers juste par nom ou ses enfants juste comme ça parce que ça sonne bien, nous sommes enfants de Dieu. Non, 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 non. Véritablement, la Bible nous dit que Dieu nous a adoptés comme ses enfants, de manière légale. Maintenant, Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est aussi notre Père. Frères et sœurs, s'il y a un message que le Nouveau Testament veut transmettre au sujet de notre condition et de ce que l'Évangile nous a apporté, eh bien, c'est bien celui-là. Christ est venu nous enseigner le Père. Voici la grande vérité qu'on ne connaissait pas avant que Jésus vienne. Connaître Dieu comme notre Père. La relation que nous avons avec Dieu depuis que nous avons été sauvés a totalement été changée, et cela pour toute l'éternité. Cette doctrine a une influence, une répercussion éternelle. Pourquoi? Parce que cette nouvelle relation donne des privilèges qui sont primordiaux, et écoutez bien, pour vivre la vie chrétienne. Vous allez voir à quel point la doctrine de l'adoption est quelque chose d'indispensable en réalité si nous voulons vivre bien. Pourquoi? Pourquoi je dis ça, vivre bien? Parce que il y a deux choses ou deux problèmes dans la vie chrétienne, souvent. Soit les personnes sont des véritables chrétiens, mais ne sont pas sûrs de leur salut, donc ils vivent tout le temps en train de douter. Pourquoi? Parce que même si nous sommes des véritables chrétiens, et nous sommes nés de nouveau, nous avons été justifiés, sanctifiés, c'est bon, ça ne veut pas dire que le péché n'habite plus en nous, n'est-ce pas? Nous sommes encore pécheurs, et nous expérimentons encore le péché, les doutes, tous ces problèmes. Ok, ça nous fait douter au sujet de notre véritable salut. D'accord? Et la doctrine de l'adoption est là pour renforcer notre sécurité du salut. Elle est là pour nous rappeler que nous sommes dans une relation avec Dieu qui est forte, qui est grande, qui est sûre. De notre côté, la doctrine de l'adoption va faire que les faux chrétiens, ceux qui croient et qui sont sauvés et qui sont dans l'église souvent, et qui, à cause qu'ils ont fait une profession de foi comme ça, verbale, et même qui connaissent l'évangile, mais qui en réalité ne sont pas véritablement sauvés, la doctrine de l'adoption va faire qu'ils examinent leur cœur et qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, cette relation nous donne des privilèges primordiaux pour pouvoir vivre la vie chrétienne avec joie, certitude, confiance et persévérance. Trop de chrétiens, les frères, vivent dans la crainte chaque jour au sujet de leur stabilité, de leur relation avec Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas ce que la Bible enseigne au sujet de la doctrine de l'adoption. Rien ne peut réjouir plus le cœur d'un véritable chrétien que de savoir que Dieu est son Père. Il n'y a rien de plus fort, rien de plus réconfortant, rien de plus énergisant, je pourrais même dire, pour la vie chrétienne, que d'être bien ancré dans cette vérité. Désormais, à cause de Christ et de son œuvre, je suis le Fils de Dieu. Vous vous imaginez? Est-ce que quelqu'un ici doute de l'amour de son Père physique, ici sur Terre? Est-ce que quand tu penses à ton Père et à l'amour qu'il te porte, de manière générale, bien sûr que quelquefois, il y a eu des relations entre père-fils ou familiales qui sont difficiles, mais de manière générale, celui qui pense à son Père a une confiance totale dans cet amour, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est juste un petit avant-goût, en réalité, de ce que c'est l'amour de Dieu envers ses enfants. C'est juste une image, ça. Vous vous imaginez? Écoutez le texte, un des premiers textes que nous allons lire, Éphésiens 2, versets 11 à 13 et 17 à 19. Écoutez ce que Paul dira à notre sujet. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est venu, au verset 17, annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et ici, si vous lisez le contexte de cet épître, vous allez vous rendre compte que les deux groupes auxquels Paul est en train de parler, ceux qui sont loin et ceux qui sont près, c'est les Juifs et les païens. Donc, il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin, les païens, et la paix à ceux qui étaient près, aux Juifs. Le même évangile est pour tous les deux, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, écoutez bien, des saints, des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Et ici, la maison de Dieu, la traduction ici en français, la maison de Dieu, on pourrait traduire ce mot comme la famille de Dieu. Il n'est pas en train de parler ici d'un édifice en pierre, mais il est en train de parler ici d'une famille. Maintenant, le début de ce passage met l'accent sur notre condition avant de connaître Christ. Paul nous parle de cette condition avant de venir au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous étions loin de Dieu, étrangers aux promesses de l'Alliance, sans espérance et sans Dieu dans le monde, n'ayant aucune part avec toutes les promesses, toutes les bénédictions, toutes les grâces et les gloires que Dieu a en réserve pour qui? Pour ses enfants. Mais comme toi et moi, nous n'étions pas de ces enfants, nous n'étions pas des fils de Dieu, nous étions des enfants perdus, des hommes perdus, des femmes perdues. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quelle tristesse, les frères. Des fois, on ne se rend pas compte de quoi Dieu nous a sauvés. Et c'est cette sorte de texte qui nous rappelle en réalité ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez-vous que quand nous étions dans le monde, nous étions ça. Sans aucune espérance, livrés à nous-mêmes. Mais maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et le verset 19 nous dit que maintenant nous faisons partie des saints gens de la maison de Dieu, des saints gens de la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 3, chapitre 3, versets 1 et 2, l'apôtre Jean dira, et ici, il y a, je veux que vous compreniez comment Jean est en train de dire ces mots. Il est, je ne dirais pas étonné, mais il est rempli d'émotions. D'accord? N'imaginez pas l'apôtre Jean ici en parlant aux personnes à qui il adresse cette épître comme, voilà, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Il est étonné, mais c'est un étonnement glorieux. Voyez, voilà comment commence le texte. Regardez, soyez étonnés, époustouflés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quel est l'enseignement ici de l'apôtre Jean? L'apôtre Jean veut exhorter et encourager les personnes à qui il écrit en leur annonçant cette grande vérité. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et Jean dit, nous le sommes maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devenir plus tard quand le Seigneur viendra et qu'il va nous amener dans le ciel. Alors là, on sera la famille de Dieu et on sera bien. Non, non, non. Jean dit, nous le sommes maintenant. Et même si le monde à l'extérieur ne le reconnaît pas, même si des fois nous, on a du mal à reconnaître cette vérité, nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que nous serons, c'est-à-dire la gloire que nous allons avoir, la richesse que nous allons avoir, l'héritage que nous allons recevoir, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que le jour où lui paraîtra, et là il est en train de parler du retour glorieux de Christ, c'est ce que nous sommes en train d'attendre, ce jour-là, eh bien, ça va être évident qui tu es.
la chose va éclater à la lumière de tous que tu es un enfant ou une fille de Dieu. Écoutez ce que Wayne Grudem dira à ce sujet. Dans la régénération ou la nouvelle naissance, Dieu nous donne une nouvelle vie spirituelle. Dans la justification, Dieu nous place dans une position correcte face à sa justice. Mais dans l'adoption, Dieu nous fait devenir membres de sa famille. En conséquence, l'enseignement biblique sur l'adoption est une vérité qui se concentre plus sur les relations et les privilèges personnels que le salut nous donne avec Dieu et son peuple. De quoi nous parle la doctrine de l'adoption? Elle nous parle beaucoup de nos privilèges, des avantages que Dieu nous a donnés quand il nous a adoptés comme ses enfants. La Bible emploie l'adoption ou cet enseignement en parlant de quelque chose de légal. L'adoption est encore un mot qui s'utilise dans un cadre juridique, d'accord? Et c'est quelque chose que Dieu fait de manière légale. Il nous adopte légalement. Église de Dieu, cela aurait été déjà extraordinaire, écoute bien, que Dieu nous aurait sauvés et que simplement il nous aurait mis dans un coin de l'univers, loin de lui, pardonné, mais loin de lui. Ça aurait déjà été un privilège extrême. Imagine que le salut, ça aurait été que Dieu sauve des pécheurs, qu'il les sanctifie de leurs péchés, mais qu'il les mette loin de lui, dans une planète très loin, et jamais on n'aurait pu voir qui il est, véritablement, en direct, comme ça. On aurait pu, ou on aurait dû l'adorer pour les siècles des siècles, rien que pour ça. Parce que ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que non seulement Dieu a pardonné nos vies de toute la saleté qu'il y avait, et il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a fait naître de nouveau, mais en plus, il a fait de nous ses enfants légitimes, aimés, chéris, de qui le Père prend un tendre soin. Imagine jusqu'à où est allée la grâce de Dieu. Dieu le Père nous sauve, nous adopte dans sa famille et il dépose dans nos mains la totalité de la richesse de tout son héritage. Voici ce que c'est l'adoption. La grâce de Dieu est allée plus loin de tout ce que nous aurions pu imaginer ou penser. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Que fait Dieu? Jamais on n'aurait pu imaginer un salut comme celui-là. Dans tes plus grands rêves, même si tu aurais pensé, voilà, comment Dieu va nous sauver, eh bien, ça serait bien qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Jamais tu aurais pu imaginer toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur la vie de son peuple. Maintenant, avant de voir quelques privilèges particuliers au sujet de l'adoption, je voudrais maintenant éclaircir une chose qui, si on ne le dit pas au sujet de l'adoption, pourrait porter à confusion. Il est important de noter que l'adoption nous donne un statut, comme j'ai dit, légal et légitime d'enfant de Dieu en ce qui concerne notre relation avec lui. Mais nous ne sommes pas enfants de Dieu comme Christ est le Fils de Dieu. D'accord? Ça, c'est très important que nous le comprenions. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il est le Fils éternel de Dieu d'une manière que toi et moi, nous ne le serons jamais. Nous sommes fils adoptés. Lui, non. Le seul fils que Dieu n'a pas adopté, c'est Jésus. Tous les autres enfants que Dieu a, c'est des enfants adoptés. Pourquoi c'est important? Parce que le fils qui il est l'égal du Père. Il est le fils engendré éternellement. Lui possède une nature totalement distincte de la nôtre. Il a reçu une gloire, une dignité qui est distincte de la nôtre. Même quand nous serons dans le ciel. Pourquoi c'est important de reconnaître cette vérité? Parce qu'on ne sera jamais divin, les frères. Jamais on sera divin. Nous allons être glorifiés, nous allons avoir une humanité glorifiée, nous allons le voir,
Mais ça ne veut pas dire que nous allons être des dieux dans le ciel. Le seul Fils Dieu, c'est le Fils, Jésus. OK? Cependant, Jésus partage avec nous, par le moyen du salut et de l'union avec lui, tous les privilèges et la gloire qui lui a été donnée en tant que Messie rédempteur. OK. Nous allons voir maintenant 3 choses au sujet des privilèges. Une fois encore, on ne pourra pas voir ce soir toutes les vérités qui s'attachent à l'adoption, parce que ça serait impossible. Mais j'en ai choisi 3 qui, j'espère, vont vous aider à mieux comprendre des choses pratiques. Donc, les privilèges de l'adoption. Le premier grand privilège de l'adoption, c'est celui-ci, le témoignage de l'esprit d'adoption. Lisez avec moi, je l'ai mis le texte de Romains 8, où Paul traite particulièrement de cette vérité. Il dit au verset 14, Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous voyez, il y a une relation ici entre être fils de Dieu et être conduit par l'Esprit. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Un des privilèges les plus extraordinaires donc de l'Évangile, et que l'Évangile nous donne, c'est la présence permanente de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Il faut savoir que le Nouveau Testament est à partir de Acte 2, de la venue de l'Esprit qui descend sur l'Église. C'est là que l'Église est née et a été inaugurée. Mais la venue de l'Esprit dans Acte 2, ce n'est pas simplement que le parler en langue et l'inauguration de l'Église. Il y a plein de vérités, plein de promesses, beaucoup de gloire qui est relationnée à cet acte de Dieu particulier dans l'œuvre du salut. Au moment où l'Esprit descend pour habiter dans le croyant, et nous voyons cela la première fois dans Acte 2, Dieu est en train d'accomplir ici une des plus grandes promesses qu'il avait données à son peuple dans l'Ancienne Alliance. Dieu répétera à maintes reprises que la grande bénédiction de la Nouvelle Alliance serait qu'il allait déverser son esprit sur toute chair, que tous ses enfants, tous ceux qui feraient partie de la Nouvelle Alliance et qui seront dans une alliance avec lui, donc nous, l'Église, tous ceux qui seront partis de la Nouvelle Alliance à qui il adoptera, il leur donnera son esprit et il aura une communion particulière avec eux. La présence de l'Esprit, donc, dans le Nouveau Testament est une grande chose, une grande bénédiction. Ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, il ne le donne pas à n'importe qui. Quand Dieu donne son esprit pour qu'il habite dans le croyant, il ne le donne pas à n'importe qui. La Bible dit, les frères, qu'il le donne uniquement à ses enfants. C'est pas moi qui le dis, écoutez Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Vous voyez ici la construction de la phrase? Paul affirme que c'est parce que nous sommes fils que Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans notre cœur. La raison pour laquelle Dieu nous donne son esprit, c'est parce que nous sommes fils. Dieu donne son esprit donc, avec ce passage et d'autres, uniquement à ceux qui font partie de sa famille. Ainsi, la présence de l'esprit est le témoignage dans la vie quotidienne qui nous garantit que nous appartenons à la famille de Dieu. Je répète parce que je veux que vous compreniez bien cette réalité. Qu'est-ce que c'est avoir l'Esprit de Dieu vivant dans ton cœur? C'est une vérité très, très évangélique. L'Esprit de Dieu habite en nous, il habite dans mon cœur.
Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, la première ou une des premières choses et grande vérité que cela enseigne, c'est que tu fais partie de la famille de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, cela veut dire que tu es son enfant. C'est la preuve, c'est le gage de Dieu en ce qui concerne la filiation qu'il a avec toi. Tu es mon fils, alors je te donne mon esprit. Ce qui, normalement, devrait susciter une question dans vos cœurs. Si avoir l'Esprit de Dieu, écoutez bien, si avoir l'Esprit de Dieu, c'est le signe que je suis son enfant, comment savoir si véritablement j'ai l'Esprit de Dieu? Parce que malheureusement, ce n'est pas ce que beaucoup de personnes croient, avoir l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, avoir l'Esprit de Dieu, dans la majorité des églises évangéliques, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, ça serait manifester certains dons, oui, des dons comment ça s'appelle, des dons miraculeux. Le parler en langue, la guérison, la prophétie, donc toutes ces choses. Bientôt, par la grâce de Dieu, quand nous finirons cette étude de la rédemption, je vais faire une série sur les dons et l'œuvre de l'Esprit. Je suis en train déjà de me préparer, mais toutes ces choses sont bibliques, d'accord? C'est vrai que dans les Écritures, nous trouvons ces dons. Mais aujourd'hui, nous ne croyons pas, nous, que ça soit la preuve évidente de la vie de l'Esprit. C'est pas ça la preuve évidente de la vie de l'Esprit. Alors qu'est-ce que c'est? Comment savoir si véritablement l'Esprit de Dieu habite en moi et par conséquent, je suis son enfant? Eh bien, les frères, tout simplement, la Bible répond à ça. Tout simplement. Il nous suffit de lire le texte de Romains 8 où Paul est en train de nous dire ces mots que nous avons lus et comprendre quelle est l'œuvre de Dieu qui témoigne que nous sommes son enfant et que nous avons son esprit. Écoutez, chapitre 8 de Romains, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et écoutez, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres ou les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est évident. Dans le contexte et dans l'enseignement apostolique de l'apôtre Paul, qu'est-ce que c'est la manifestation de la vie de l'esprit ou la présence de la vie de l'esprit dans le croyant? Eh bien, c'est que cette personne est en train de grandir dans la sainteté et l'image de Christ. Tout simplement. C'est une personne qui n'est plus en train de se conformer à la chair. Il ne vit plus selon la chair. Pourquoi? Parce que maintenant, il vit selon l'esprit. Et qu'est-ce que fait l'esprit? Eh bien, l'esprit est en train de nous transformer jour après jour à l'image de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, ça voudrait dire que nous sommes en train d'apprendre, jour après jour, à rejeter le mal et à aimer la justice. C'est une vie qui est en train d'aimer ce que Dieu aime et de haïr ce que Dieu haït. Explicitement, Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ sont fils de Dieu. Que voudrait dire être conduit par l'Esprit de Christ? Aimer ce que Dieu aime, aimer la sainteté, aimer la vérité, être rempli du fruit de l'Esprit. Toutes ces choses sont l'évidence
que nous avons l'Esprit de Dieu et pas des dons miraculeux uniquement. Parce que des personnes pourraient avoir plein de dons miraculeux et un cœur complètement perverti. Ça existe. L'Antichrist, selon les Écritures, j'étais en train de le lire hier, dans 2 Thessaloniciens, l'Antichrist fera des signes miraculeux extraordinaires, à un tel point que le monde va être trompé. Ils vont dire, c'est lui le Messie. Pourtant, cet homme, c'est l'homme impie, celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Les signes et les miracles, Satan peut en faire. Mais une vie transformée à l'image de Christ, un pécheur ne peut pas ça. Et Satan ne peut pas faire ça. C'est uniquement l'Esprit de Dieu qui conduit dans la sainteté et la vérité. Uniquement parce qu'il est l'Esprit de la vérité. La conduite de l'Esprit, donc, est la preuve évidente que nous sommes réellement des enfants de Dieu. C'est ça la preuve. Elle consiste à nous faire donc marcher en sainteté. Une sainteté qui est toujours croissante. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits, les frères. Nous ne sommes pas parfaits. Et quand nous venons à Christ, nous venons avec plein de problèmes caractériels, mauvaise compréhension des choses. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'être exposés à la vérité de Dieu, par la lecture, par la communion fraternelle, par l'Église, par les pasteurs, au fur et à mesure que Dieu nous enseigne sa vérité, cette vérité à laquelle nous sommes exposés, l'Esprit ne la laisse pas vaguer comme ça. Vous savez ce qu'il fait dans un vrai chrétien? Il l'applique. Il va convaincre le cœur. C'est pour ça que Jésus dira, par exemple, « Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Vous voyez? Comment est-ce que nous sommes transformés jour après jour? Eh bien, parce que nous sommes jour après jour exposés à la vérité. Et cette vérité est en train de transformer nos cœurs. Elle nous convainc. Elle nous convainc de ce que nous devons faire. Et ce n'est pas une conviction qui vient de nous. En réalité, c'est une conviction qui vient de l'esprit. C'est une transformation du cœur. Mais pas simplement dans le texte de Romains, qu'il y a d'intéressant dans ce passage, et c'est extraordinaire, c'est que le véritable chrétien, selon Paul, celui qui a l'Esprit de Dieu, n'est pas simplement décrit comme quelqu'un qui, à partir de maintenant, veut marcher dans la vérité, dans la sainteté, mais il est aussi quelqu'un qui prie. L'Esprit nous fait crier à l'aide et appeler Dieu notre Père. Quand cette lutte contre le péché quotidienne devient trop intense, quand ça devient trop difficile, le témoignage de l'Esprit à notre esprit consiste à crier au désespoir et à appeler Dieu avec notre bouche. Seigneur, viens m'aider. Sors-moi de là. Ça, c'est un véritable chrétien. Pourquoi? Parce que le véritable chrétien, son péché l'attriste. La véritable fille de Dieu ne tolère pas son péché. Il est là, le péché. Parce que nous sommes encore dans une ère eschatologique où il y a le déjà et le pas encore. Nous sommes au milieu. Comme si nous serions entre deux eaux. Nous participons déjà d'une manière... nous avons déjà un avant-goût du ciel, de ce que va être notre vie dans le ciel. Nous l'expérimentons déjà de ce côté-ci, mais en même temps, nous expérimentons aussi encore toutes les faiblesses qui font partie de notre quotidien et qui n'ont pas encore été transformées. D'accord? Et le chrétien ou la chrétienne ne tolère pas ça. Elle souffre. Le véritable chrétien regarde toujours constamment vers Dieu et l'appelle au secours. Je vais vous mettre un exemple. Comment ça fonctionne? Si vous avez des enfants, vous savez ça vous est déjà peut-être arrivé, quand votre enfant s'est senti en danger, quelle est la première personne qu'il cherche et qu'il désire croiser son regard? Qui est-ce qui lui amène le repos et la sécurité? Le père ou la mère, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est instinctif. Un enfant qui se sent en danger, immédiatement,
sans qu'on lui enseigne ça, il va se tourner vers son père et le chercher. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la prière. Quelqu'un qui est né de Dieu et qui a l'esprit de Dieu, quand il est en danger, il ne peut pas faire autre chose que de crier « Père ». Abba, Père. Et l'esprit, dit Paul, sont de même les profondeurs de Dieu. Et il connaît aussi nos profondeurs de notre cœur. S'il connaît les profondeurs de Dieu, combien plus il connaît les tiennes? Il sait de quoi tu as besoin et il intercède en notre faveur en demandant au Dieu ce que nous avons besoin. Mes frères, à cause de ce que Christ a fait pour nous, Dieu ne nous traitera plus jamais comme un juge. Si ce que je suis en train de vous enseigner est vrai et que l'adoption nous donne une autre relation, quand nous sommes dans le péché et que nous avons besoin de Dieu pour la sanctification, c'est nous crions à Dieu comme notre Père pour venir à notre aide. Cela veut dire que la relation entre nous et Dieu, en ce qui concerne nos besoins dans le péché, a complètement changé. Dieu ne nous regardera plus jamais comme quelqu'un qui va nous juger, mais comme un Père qui vient nous secourir. Écoutez le psaume 39, verset 7 à 9. À 8, pardon. Maintenant, Seigneur, écoutez ce que dit le psalmiste. Que puis-je espérer? Et toi, en toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre des insensés. Le psalmiste ne parle pas ici à Dieu en ce qui concerne ses péchés, comme il parlerait avec un juge, ou il tremblerait devant lui. Non, il parle comme un père à qui il est en train de demander du secours. Que puis-je espérer de toi? Toi, tu es Dieu, tu es saint. Moi, je suis un pécheur. Qu'est-ce que je peux espérer de toi? Délivre-moi. Délivre-moi de mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre des insensés. Dans Matthieu 6, verset 13, Jésus va nous enseigner à demander au Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, dans notre prière quotidienne, nous devons demander à Dieu de nous secourir de notre péché. Si on demande à Dieu de nous secourir de notre péché, c'est parce que nous lui demandons ça comme un père, pas comme un juge. Seigneur, tu sais que je suis pécheur, ne me laisse pas. Si tu me laisses, papa, bien je suis perdu aujourd'hui. Ainsi, mes frères, la première grande bénédiction qui découle de l'adoption est que Dieu nous a donné son esprit, l'esprit de son Fils, pour que nous puissions vivre une vie de dépendance de lui face à la corruption du monde et contre le péché. Et ce témoignage de son esprit en nous nous assure l'appartenance à la famille de Dieu. Je parlais avec quelqu'un en venant ici et je lui disais, est-ce que tu es sûr de ton salut? Et il me disait, écoute, je ne sais pas trop. Et je lui ai dit, écoute bien ce soir. Ouvre grand tes oreilles. Parce que la preuve la plus évidente que nous sommes enfants de Dieu, c'est ta lutte contre le péché. Pas que tu ne pêches plus. Je ne suis pas en train de te dire ici que la preuve évidente que tu es sauvé, c'est que tu ne pêches plus. Non, 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 non. Tu vas commettre des péchés jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais comment tu traites ce péché? Comment tu te relationnes avec ce péché? C'est ça la question à laquelle tu dois répondre. Et si tu es en train de lutter, si tu agonises, si tu en as marre de ton péché, si tu pries tous les jours au Seigneur pour qu'il te délivre, ne doute plus. C'est une preuve grande que l'Esprit de Dieu habite en toi. Deuxième grand privilège que nous donne l'adoption, c'est le fait que nous ayons toujours un accès direct et permanent au trône de Dieu dans la prière. L'adoption nous donne un accès direct et permanent au trône de Dieu dans la prière. S'il y a quelque chose, une fois encore, que le Seigneur Jésus a voulu enseigner à ses disciples sur la prière, c'est bien le fait qu'il pouvait désormais s'approcher de Dieu comme un Père et lui demander à Dieu le Père tout ce dont nous avons besoin. Jésus ne nous a jamais enseigné à prier en ayant peur de trop demander. Jamais.
Lisez tous les enseignements de Christ au sujet de la prière et jamais Jésus n'a limité la prière. Nous allons voir des passages, vous allez voir, Jésus a dit, désormais, en mon nom, demandez. Demandez, vous allez recevoir. Demandez au Père. Nous devons prier au Père, au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu. D'accord? Quand nous prions et nous demandons, nous devons nous adresser à Dieu le Père, au nom de Jésus. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Les frères, sans une compréhension correcte de la doctrine de l'adoption, notre vie de prière ne pourra jamais être fructifiante. Jamais. Jamais tu n'auras une bonne vie de prière si tu ne connais pas bien la doctrine de l'adoption. Nous manquons toujours de confiance sur la disposition de Dieu à répondre à nos prières, n'est-ce pas? Tout le temps, on doute de ça. Je vais demander, Seigneur, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas répondre favorablement à mes prières? Qui me dit que tu es en train d'écouter mes prières? Mais la vérité de l'adoption nous enseigne que Dieu est constamment disposé. Écoute bien, Dieu est constamment disposé à répondre à ses enfants quand ils viennent dans la prière. Constamment. Tu y vas 10 fois dans la journée, eh bien 10 fois dans la journée, tu vas trouver une oreille attentive. Dans Luc, chapitre 11, versets 1 à 13, nous trouvons un enseignement de Christ au sujet de la prière. Et je voudrais que vous prêtiez attention, avant de le lire, quel est l'argument de Jésus ici? Sur quel argument ou quel est l'enseignement que Jésus veut donner à ses disciples pour les inciter à prier plus? Parce que Jésus veut les pousser à la prière. Il veut enseigner à ses disciples, vous devez prier. Maintenant, regardez quel est l'argument. Pourquoi ils devraient prier plus? Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Faisons une pause ici, parce qu'on connaît ce texte, nous, et souvent on passe par-dessus de ce petit détail. Jamais, les frères, jamais un rabbi c'était un maître qui enseignait la parole à des disciples, et il y en avait plein à Jérusalem. En Israël, à l'époque de Jésus, il y avait plein de rabbis. Jésus n'était pas le seul rabbi. Il y avait plein de rabbis. Mais jamais un rabbi, pour enseigner un de ses disciples au sujet de la prière, dirait « Appelle Dieu Père ». Ça n'existe pas. Un juif n'appellerait jamais Dieu Père. Ça serait montrer trop d'audace, trop de proximité. Il l'appelle le Très-Haut, il l'appelle le Tout-Puissant, il l'appelle le Créateur, il l'appelle le Dieu d'Abraham. Oui, mais Père, cette idée est révolutionnaire. Le seul et unique qui a appris ça à ses disciples et nous l'enseigne à nous, c'est Jésus. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, écoutez bien, souvenez-vous de la question, qu'est-ce qu'est en train d'enseigner Jésus pour les inciter à prier? Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ce que le Seigneur est en train d'enseigner, c'est que la raison pour laquelle cet homme se lèverait, c'est à cause un peu de son honneur. Et parce que son ami est en train l'importuner. D'accord? Et c'est vrai.
Mettez-vous à cette place. Imaginez que moi, je vienne à votre porte à 3 heures du matin vous demander quelque chose. Vous n'allez pas vous lever parce que vous m'aimez, mais vous allez vous lever pour dire, ouh, quel n'est pas ça? Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Mais écoutez au verset 9 ce que Jésus dit. Et moi, si un ami fait ça pour quelqu'un qui vient l'importuner tard dans la nuit et lui donner tout ce qu'il veut, Jésus dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. On l'ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande un pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et écoutez, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Quel est l'enseignement ici? Je vous ai posé une question tout à l'heure. Sur quoi se base Jésus pour inciter ses disciples à prier? C'est quoi l'enseignement ici? Dis ça. À ton avis? Tu sais pas. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est bien, il faut oser demander, mais pourquoi? Quel est l'argument? Pourquoi on est sûr de recevoir ce qu'on va demander? Comment? Parce que c'est notre Père. Écoutez l'enseignement, si vous êtes méchant et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison un Père bon comme Dieu va savoir donner de bonnes choses à ceux qui leur demandent? L'image ici aussi, c'est si un ami se lève pour leur donner à un autre ami qui l'importune le soir, lui donner ce qu'il faut, imaginez-vous, nous, qui ne sommes pas à l'extérieur de la maison, mais qui sommes dans la maison. Le Père, quand on lui demande, nous, on fait partie de sa famille. Ça veut dire que quand on lui demande, on est près de lui. On a déjà toute son attention. Vous comprenez? Tout l'argument de Christ ici est de nous montrer combien le Père est disposé à écouter et répondre à nos prières. C'est ça l'argumentation. C'est ça la raison pour laquelle la prière est quelque chose que nous devrions aimer, valoriser. Nous devrions en réalité passer du bon temps dans la prière. Et ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Des fois, c'est dur de prier. Des fois, pour prier, on rentre. Mais parce qu'on n'est pas en train d'être conscient de cette réalité. Il est mon Père. Quand je vais prier, je vais passer un bon moment de communion avec quelqu'un qui m'aime, qui est disposé à m'écouter, à qui je peux parler de tous mes soucis et qui est tout puissant. Quand il veut, il les résout. C'est ça la prière, les frères. J'avais une grosse application, mais je passe parce que je vais vous parler d'une autre chose et nous avons fini. Troisièmement et dernièrement, le grand privilège de l'adoption nous fait participer de tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Ça, c'est la dernière vérité que je veux communiquer au sujet de l'adoption. C'est que l'adoption nous fait participants de tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Écoutez Galates 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Paul, dans plein d'endroits dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que Paul, mais les autres apôtres aussi, font une relation, bien sûr, entre l'adoption en tant que fils et l'héritage. C'est naturel. Ce qui appartient au père, par héritage, appartient aux enfants. Ok. Qu'est-ce qui appartient au père? Et qu'est-ce qui appartient au fils?
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour comprendre quel est cet héritage qui appartient au Père et qui nous est donné, nous ne devons pas regarder dans les Écritures ou chercher dans les Écritures les promesses que Dieu nous fait directement à nous. En réalité, et je veux que vous compreniez cette vérité parce qu'elle est importante, toutes les promesses de l'héritage ont été données à Christ. L'héritier légal, c'est Christ. Et toutes les promesses de bénédiction, toutes les richesses de Dieu n'ont pas été promises directement au peuple, même si Dieu avait en vue de les donner à son peuple aussi. Elles ont été promises directement au Fils. Et c'est parce que nous sommes unis au Fils, dans le Fils, que nous avons accès aux richesses du Fils. C'est les richesses du Fils, mais comme nous sommes en Christ, elles nous appartiennent aussi. Dans la théologie chrétienne, souvent les hommes de Dieu ont relationné très étroitement ces deux vérités, l'adoption et l'union avec Christ. La Bible enseigne, mes frères, que d'une manière assez mystérieuse, et même, je dirais, à certains égards incompréhensible, chaque personne qui a été régénérée, justifiée, sanctifiée, a été aussi unie à Christ de manière véritable. À un tel point que la Bible dit que nous sommes le corps de Christ, nous sommes son corps. Et quand elle dit ça, la Bible, quand elle parle de l'union avec Christ, elle ne met pas des mots juste pour nous faire comprendre des choses, mais qui ne sont pas la réalité. La réalité dépasse toujours ce que nous enseigne. Nous sommes véritablement le corps de Christ. Comme la tête est unie au corps, aux bras, aux jambes, à tout ce qui est le corps, ainsi est uni le corps, l'Église de Christ, chacun d'entre nous, au Seigneur Jésus-Christ. D'une manière vitale et véritable. Étant une seule personne avec lui. Maintenant, je sais que ça nous dépasse, les frères. N'est-ce pas? Ça ne vous dépasse pas? Moi, ça me dépasse complètement. Comment la Bible et le Nouveau Testament enseignent cela? Souvent, nous trouvons en Christ ou avec lui. Vous avez vu que souvent, Paul, quand il enseigne, il dit « Nous avons été élus en Christ. Vous tous qui êtes en Christ, vous avez été appelés en Christ, adoptés en Christ. » Tous ces en Christ ou avec lui sont presque toujours utilisés dans la doctrine de Paul et le langage des apôtres pour nous parler et faire référence à cette vérité, l'union du chrétien avec le Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 à 31, il est écrit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Vous voyez ici l'enseignement? Qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Les frères, toutes ces bénédictions, dans ce passage, la justification, la sanctification, la rédemption, ne sont pas à nous directement. C'est parce que nous sommes en Christ et que Christ a été fait pour nous, justice, sagesse, rédemption, sanctification, etc., que nous avons accès à toutes ces vérités ou à toutes ces gloires. Qui est le premier qui a été justifié? Jésus. Qui est le premier qui a été glorifié? Jésus. Qui est le premier qui a reçu toute la richesse de Dieu? Jésus. Et c'est parce que nous sommes en Jésus que nous héritons de tout ce que Dieu a donné à son Fils. J'ai fini, les frères. La question que nous devons nous poser, brièvement, c'est qu'est-ce qui appartient à Jésus? Qu'est-ce qui lui appartient? Tout. Tout est à Christ. Le Père a tout donné à son Fils. Tout, la gloire, l'honneur, le jugement, la puissance, la vie éternelle, la justice, la beauté. Tout appartient à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire?
que si nous sommes unis à lui, tout nous appartient. Toutes les richesses de Dieu, qu'elles soient spirituelles, et ici je vais utiliser un mot parce que je veux que vous compreniez ce que je veux vous dire, qu'elles soient spirituelles, ça veut dire morale, la justice, la sainteté, tout ça, ça va être à nous parce que nous sommes en Christ, mais même matériel. Le monde à venir, les frères, la gloire et le monde à venir et tout ce que ce monde va contenir est à lui. Il est le roi de cette planète. Il va être le roi de cette nouvelle création et de ce nouvel univers. Il n'y a pas 1 centimètre carré où Jésus ne peut pas poser la main et dire c'est à moi. Eh bien, ce monde va être à nous. Je lis le dernier passage et nous avons fini. Apocalypse 21. Écoutez bien. Et j'entendis une voix du trône. Une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car la première chose ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Vous voyez ce texte? Pour qui est la nouvelle création? Pour ceux qui auront cru en Jésus et qui auront persévéré jusqu'au bout. Dieu dit, ils hériteront toutes ces choses. Mon frère, c'est un puissant encouragement, ça. Malheureusement, plein de fausses religions ont tordu cet enseignement. Par exemple, les musulmans enseignent à leurs disciples qu'ils doivent faire tout ce qu'ils doivent faire pour Dieu parce qu'arrivés au ciel, ils vont hériter plein de choses. Et ils donnent tout pour ça. Parce que leur but, c'est « Waouh, si je vais au ciel, je vais être bien. » Les témoins de Jéhovah aussi enseignent cela. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'eux, ils ont tordu la vérité, qu'elle n'est pas vraie. Bien sûr que la vérité et l'héritage que nous recevons de Dieu est premièrement spirituel. C'est notre salut. Une justice parfaite, une vie éternelle, glorieuse. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit dissocier le monde et les choses que Dieu a prévues pour nous. Et nous devons combattre pour ces choses. Ça doit être un motif de te pousser en avant. Moi, je veux aller voir ce ciel et cette terre. Moi, je veux l'hériter. Abraham a vécu comme quelqu'un qui ne possédant rien, comme un vagabond parce qu'il espérait dans la cité qui avait des solides fondements et que Dieu lui-même est l'architecte. Vous voyez, Abraham, le grand-père de la foi, était en train d'attendre le ciel nouveau et la terre nouvelle. Donc voici brièvement, et ça nous a pris presque un peu plus d'une heure peut-être, qu'est-ce que c'est l'adoption? L'adoption, c'est pas simplement, ou le salut, c'est pas simplement un ticket pour le ciel. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est pas Dieu, tiens un ticket, toi tu vas pas en enfer, tu vas au ciel. C'est pas le salut, ça. Le salut, c'est que Dieu nous sauve de notre péché, de notre misère et fait de nous ses enfants. Ça, c'est le salut. Si tu crois aujourd'hui, eh bien, tu deviens enfant de Dieu. Parce que c'est par la foi, pas par le sang, pas par l'effort humain, pas par avoir une grande volonté, c'est par la foi. C'est une grâce qui nous est faite. On ne mérite pas d'être les enfants de Dieu, mais Dieu fait grâce. Dieu en Christ sauve les personnes et les adopte comme ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole.